Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce fidget slider donc, qui s'appelle le Sea of Souls Aurora Edition du fabricant Fidget Manufacture. Voilà, donc acheté sur Etsy, un fabricant indépendant situé en Allemagne. Donc c'est un fidget slider qui m'a tapé dans l'œil déjà parce que il avait une apparence très intéressante. Je sais pas si vous voyez, il est vraiment magnifique, c'est un très bel objet. Il est déjà joli en image, mais alors vraiment l'avoir dans les mains, le manipuler, il est encore plus joli, c'est très très classe. L'effet brillant est pas vulgaire, ça fait pas trop, c'est un peu pailleté, mais c'est pas non plus, voilà, ça fait pas jouet quoi. Et donc c'est vraiment un bel objet qui pèse à peu près 30 grammes. Donc il est un peu plus lourd que le fidget en plastique que j'avais auparavant, le premier, qui est celui-là. Celui-ci pèse 20 grammes, celui-ci 10 de plus. Donc on voit qu'il est aussi plus gros, un peu plus gros. À peu près aussi large. Voilà, avec des aimants néodymes, hein, évidemment. Donc il est livré avec un petit stand. Ça, je trouve que c'est un détail amusant. Voilà, donc on peut le mettre comme ça sur son bureau quand on s'en sert pas. Pourquoi pas. Je trouvais que le petit détail était marrant. Voilà, donc il se manipule comme ça. Voilà. Et alors ce que vous remarquez immédiatement, c'est le son. Alors il y a deux options. Il y a une option crunchy et une option silencieuse. Donc je vous laisse deviner laquelle j'ai choisi. J'ai choisi l'option crunchy parce que moi je peux me permettre de faire du bruit quand je suis tout seul parce que mon bureau est fermé. Et que j'aime bien avoir aussi un retour sonore à la manipulation d'un fidget. Et aussi parce que j'avais vu des vidéos de manipulation de fidget avec des sons assez prononcés et que en fait, j'avais trouvé ça satisfaisant rien qu'à l'écoute. Donc je voulais vraiment tester un fidget de ce style. J'ai pas du tout été déçu, hein, évidemment. Je trouve que c'est vraiment un superbe fidget. Donc la matière, c'est du PLA, c'est un type de plastique. Ici, les plaques, elles sont faites avec une autre matière qui est du copolyester. Voilà, du copolyester. Et qui est légèrement texturé, hein. On voit que la plaque ici n'est pas lisse, contrairement à celle-ci. Et voilà, ce qui fait que en fait ça glisse assez facilement. Malgré le fait que je pense que les aimants sont assez puissants. Je pense qu'il y a vraiment 16 aimants de même puissance. Je pense pas qu'il y ait une disposition hybride. Ce qui fait que ça en fait quand même un slider bien robuste. Et puis aussi pas forcément très simple à faire glisser, un peu comme celui-là en fait, hein. En termes de résistance, je les placerai un peu au même niveau. Par contre au niveau plaisir d'utilisation, au niveau plaisir de manipulation, celui-ci est bien meilleur. Déjà parce qu'on a le retour, ce petit retour crunchy. Également parce qu'on a une forme qui est plus agréable à manipuler. On a ici les petites encoches sur chaque côté du rectangle
qui facilite énormément la prise en main, le placement des pouces. Également, on a un léger espace ici, on voit au niveau de la jointure entre les deux plaques, il y a un léger espace que n'a pas celui-là par exemple. Celui-ci, il est vraiment... les deux plaques sont vraiment soudées les unes aux autres. Et en fait, ça, j'ai découvert que moins il y a d'espace en fait, et plus on va facilement se coincer à un pli de peau quand on va le manipuler. Et le fait d'avoir un petit espace comme ça permet de limiter les chances de se pincer. Tout simplement parce qu'il y a un peu moins d'espace pour se pincer. Alors, ici, je trouve qu'ils n'en ont pas mis suffisamment. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait encore un petit renfoncement encore supérieur, mais il y en a déjà plus que celui-ci, et celui-ci en fait je n'arrête pas de me pincer avec celui-là. Je l'aime bien, mais vraiment j'arrête pas de me pincer. Donc celui-ci je me pince aussi, mais déjà moins. Et alors si on compare les deux, vraiment on voit que au niveau du son, c'est pas du tout la même chose. Ici, on n'a vraiment pas du tout l'effet crunchy. Donc l'effet crunchy, il est obtenu en mettant un petit espace dans les cavités qui servent à accueillir les aimants. Il y a un petit espace, ce qui fait que les aimants peuvent bouger un petit peu. Et en fait, ça va apporter le son, mais aussi une sensation, un retour différent en main. C'est-à-dire que c'est pas simplement, l'effet crunchy, il n'est pas uniquement sonore, il est aussi dans la main. On a cette sensation qu'il y a quelque chose qui claque quand on fait bouger les aimants. Voilà, et qui est assez satisfaisante et assez agréable, moi je trouve. Voilà, celui-là, en fait, on voit bien que les aimants sont bien coincés. Donc il est plus silencieux, mais on n'a pas cette satisfaction à la manipulation. Voilà, après, il claque bien quand on fait glisser les deux parties. Donc celui-ci coûte 16 €, celui-ci coûte 33 €. Alors il était en promotion, hein. Le prix sans promotion, il est à 39 €. 39 €. Mais donc du coup, il est à 2,5 fois presque le prix de celui-ci. Est-ce que la différence de prix, elle est justifiée? Donc moi je pense que oui, dans le sens où la satisfaction, déjà l'objet, l'apparence est bien meilleure, la prise en main est plus agréable, la sensation est vraiment plus sympa aussi. La sensation, je trouve que la manipulation, elle est plus facile. À la fois à cause de la forme, mais je pense aussi à cause de la plaque qui est ici, qui est dans une matière peut-être un peu rigide, un peu glissante, et en plus texturée, ce qui facilite la glisse en fait, et qui fait qu'on a vraiment une sensation de glisse qui est plus facile, alors que celle-ci, on a presque la sensation que les deux parties collent, adhèrent l'une à l'autre, et bon, du coup la glisse elle est un peu plus fluide. Mais je sais pas, moi je trouve que du coup il y a moins de vivacité, c'est moins agréable quoi. Voilà, on a une sensation un petit peu plus molle, hein, on va dire. Au niveau manipulation, il y a le pivot se fait très bien, vous voyez, les deux parties coulissent très très bien l'une avec l'autre. Il est assez gros, peut-être presque un peu trop gros, mais en même temps avoir un objet imposant dans les mains, c'est aussi agréable en soi. Après c'est juste pour la manipulation, parfois on aimerait avoir un objet qui puisse pivoter et glisser plus facilement à l'intérieur de la paume, alors que plus l'objet il est gros et plus ça va être difficile de le faire bouger, hein, évidemment. Voilà. Bon, moi je trouve vraiment que
La différence de prix, elle est justifiée. Voilà. Après, c'est la sensibilité de chacun, évidemment. On peut se dire que ça ne l'est pas, ou enfin, voilà. Moi, je pense, si vous êtes là, c'est aussi pour avoir mon avis. Donc, moi, je pense que la différence de prix, elle est vraiment justifiée. On voit qu'il y a une réflexion dans le design, qu'il y a une qualité aussi de l'objet qui n'est pas la même que celle-ci. Et il y a une satisfaction à la manipulation, ce qui est quand même le critère principal pour un fidget, qui est bien supérieur sur celui-là. Donc moi vraiment, maintenant que j'ai celui-ci depuis une semaine, je n'utilise plus celui-là du tout. Donc ça aussi, je pense que c'est un signe qui ne trompe pas. Voilà. Je pense que je pense que vraiment c'est une très bonne affaire. C'est un super fidget. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais aussi en profiter de cette vidéo pour faire un petit point sur d'où on achète nos fidgets. C'est vrai que moi j'achète beaucoup jusqu'à présent sur AliExpress. Là maintenant j'essaye depuis ma vidéo sur qu'est-ce qu'un fidget, où je me suis intéressé, ça m'a obligé en fait à me pencher un petit peu sur l'univers Etsy, et c'est aussi grâce à ça que j'ai découvert cette boutique et d'autres dont je parlerai peut-être dans mes prochaines vidéos. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté beaucoup et que je continue d'acheter beaucoup sur AliExpress, et pourquoi est-ce que j'achète jamais aux États-Unis, alors que c'est aux États-Unis qu'il y a la communauté de créateurs et de consommateurs, mais surtout de créateurs de fidgets la plus importante et la plus reconnue. Et bien évidemment, c'est une question de prix. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas du tout le même pouvoir d'achat qu'en France. Aux États-Unis, le revenu médian, il est 3 fois supérieur au revenu médian français. Et en plus de ça, il y a des frais de port et des frais d'importation qui sont énormes, qui fait qu'au moindre objet, on va se taper facilement 40 €, 50 € de frais en plus du prix d'achat. Vous voyez, ce fidget, il m'a coûté 33 €. En fait, il faudrait que je paye, si je voulais acheter un fidget américain, il faudrait que je paye ça, voire encore plus cher que ce fidget-là, juste pour avoir le droit d'importer le fidget que j'ai acheté en France. Donc, pour moi, il n'en est pas question, évidemment. J'ai pas envie de dépenser autant d'argent dans ce loisir, et pour des objets que moi je considère, même si j'aime beaucoup les fidgets, pour moi ça reste des objets un petit peu futiles, dans le sens où c'est des objets qu'on manipule beaucoup, qu'on peut emporter avec soi, donc qu'on peut perdre, qu'on peut abîmer, qu'on peut user, même c'est l'objectif d'un fidget, c'est de l'user. Donc j'ai pas envie que l'objet il m'ait coûté un bras, parce que sinon j'aurais juste pas envie de l'utiliser, j'aurais pas envie de l'abîmer. Voilà, donc ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est avoir un objet que je peux avoir au quotidien, donc que j'ai pas peur d'abîmer, que j'ai pas peur de perdre, que j'ai pas peur de casser. Voilà, donc je vais essayer de m'intéresser aux boutiques sur Etsy européennes, parce que je vois qu'il y en a de plus en plus et qui font des objets vraiment de qualité. Alors j'ai essayé de m'intéresser aux boutiques françaises, mais il y en a une qui a fermé, et il y en a une autre, je vais peut-être vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est vraiment trouver des fidgets français, c'est vraiment compliqué en fait. Pourtant j'ai essayé, mais voilà, j'y suis pas arrivé. Voilà, donc la vidéo est un peu longue avec ce petit aparté sur mes habitudes d'achat, on va dire, de fidget. Et c'était pour dire que voilà, j'ai conscience que AliExpress c'est pas l'idéal, mais pour moi c'est le meilleur compromis jusqu'à présent. Voilà, dans le sens où je peux acheter des copies un peu entre guillemets low cost, mais qui restent des copies de qualité en métal bien conçues, de fidgets américains
que je ne me vois pas acheter aujourd'hui. Je me vois pas mettre autant d'argent dans des fidgets américains. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'achat nécessaire. Et même si je l'avais, je pense que ça, j'ai pas envie que ça soit des objets dans une vitrine que je n'ose pas toucher parce que ça coûte trop cher. C'est comme si j'ai acheté une très belle montre. Si c'est pour la sortir 1 ou 2 fois par an, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien juste collectionner, mais pour moi, c'est pas comme ça que je vois les fidgets. C'est pas des objets que j'ai envie de mettre dans une boîte et ne plus jamais y toucher. C'est vraiment des objets que je veux avoir avec moi au quotidien. Donc, je veux pas que ce soit des objets qui me coûtent trop cher. Pour cette raison-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, et à la prochaine.